quelle est la consommation type et qu'est-ce que tu vas avoir besoin en énergie pour ton camping-car, en énergie additionnelle. Ça, c'est important, parce qu'en fait, on parle d'autonomie, mais avant de parler d'autonomie, il faut savoir combien tu consommes. On va tester un appareil et on va voir combien de temps on tient avec un camping-car comme le mien sans utiliser de gaz. Et tu vas voir que ça va très vite. Et d'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée par un abonné, Étienne, à qui j'ai trouvé d'ailleurs ce fantastique Florium que j'étais allé voir dans le sud, où j'ai d'ailleurs été filmé par M6. Et il se posait justement la question, parce qu'en ce moment il est complètement connecté au courant, et tous ses appareils, frigo, etc. sont au courant, et il me disait, mais combien je consomme? Alors ça dépend un petit peu de ce que tu vas avoir dans ce camping-car. Il est clair que si par exemple tu as un micro-ondes, un micro-ondes c'est environ 1300 watts. Alors comment on calcule l'utilisation? C'est en wattheure en fait, hein, ce que sur tes factures énergétiques, tes factures d'énergie, de ton courant, de ton électricité dans ta maison, c'est en wattheure que ça se passe. 1 kWh correspond à 1000 watts. À 1000 Wh. Et 1 kWh égale 1000 watts. Si tu as ton micro-ondes qui consomme 1300 watts, ça va faire 1300 Wh. Tu vas réchauffer un plat. Tu vas l'utiliser pendant 5 minutes. 10 minutes, on va être large. Tu vas consommer 216 Wh. En considérant que tu as un micro-ondes. Maintenant, dans un camping-car, on a rarement un micro-ondes, on a souvent un four qui fonctionne au gaz. Tu pourrais dire, j'ai un micro-ondes. Une machine à café, 1800 Wh en moyenne. 1800 Wh au démarrage et un petit peu moins à la suite, on va considérer qu'elle fonctionne 3 minutes pour faire un café. 1300 Wh divisé par 60 minutes, ça fait 21 Wh à la minute. 21 Wh à la minute multiplié par 3, ça te fait 65 Wh. Si tu te fais 4 cafés dans la journée, eh ben, tu auras utilisé encore une fois 260 Wh. 260 Wh pour ton micro-ondes, 260 Wh pour ta machine à café. Tu vois un peu le truc? On en est déjà à 520 Wh. 520 Wh. Tu vois, tu retiens bien le truc, 520 Wh. Ensuite, tu as une télé qui consomme 100 Wh. Tu vas la regarder pendant 3 heures, tous les jours. 300 Wh, plus 520, 820 Wh de consommation journalière. Mais tu peux avoir un séchoir qui fait par exemple 1000 watts. Le séchoir pour sécher les cheveux, en supposant que ta femme sèche ses cheveux, alors elle se lave les cheveux tous les jours, on va dire, elle va les sécher pendant 10 minutes, ben 10 minutes, tu vas encore consommer, si elle a un petit séchoir de 1000 Wh, ce qui n'est pas beaucoup, je pense plutôt, on va plutôt donner 1300 Wh, 1300 divisé par 6, ça te fait 216 encore. Ça va très vite. Tu vas voir avec la suite de cette vidéo combien je tiens avec 2000 Wh. 2000 Wh, c'est énorme. C'est pas mal. Ça te paraît énorme, en fait. Ça paraît être une grosse énergie. Là, tu vois, ce que je viens de te calculer déjà, on a dépassé les 1000 Wh. Ce qui veut dire que la petite EcoFlow que je t'ai présentée la dernière fois, la River Pro, ben, si tu fais la même consommation que ce que je viens de te calculer, elle n'est pas suffisante, puisqu'elle fait 760 Wh, je crois, elle ne sera pas suffisante pour ta journée, en fait. Hein, tu vas vider ta batterie avant la fin de la journée. Dans cette configuration, c'est important. C'est important parce que ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il va te falloir comme dimension de batterie. Tu peux considérer que ce que tu vas mettre comme batterie, ça va être compensé par la recharge solaire, par exemple. Par exemple, tu as un panneau de 400 watts. Ton panneau de 400 watts, tu as 400 watts sur le toit de ton véhicule. On va considérer qu'en été, en saison, tes panneaux bien orientés, ils donnent à plein, tu ne vas jamais arriver aux 400 watts. Hein. On va dire que raisonnablement, tu vas arriver, allez, on va dire 350 watts. Tu vas produire 350 watts à l'heure. On va dire que tu as 6 heures plein. Allez, on va exagérer un peu. Eh bien, tu vas profiter de 2100 watts.
qui vont rentrer dans ton stockage d'énergie, en fait. Et c'est là où on va comprendre un petit peu pourquoi j'ai tenu à tester ce qu'on m'a envoyé, parce que c'est différent de ce que je t'ai déjà présenté. Parce que là, ça a l'avantage que tu vas comprendre ensuite, hein, tout simplement. Mais c'est important de mettre ça au jour, parce que si tu fais par exemple, dans ta journée, tu es une vraie cafetière, tu as une Nespresso à 1800 watts, divisé par 60, multiplié par 3 minutes, 90 watts, 90 watts de consommation. Là, en faisant 2 cafés, ça va, mais si tu bois, vous êtes 2, et vous buvez chacun 2 cafés le matin, chacun 2 cafés l'après-midi, ça fait 8 cafés, égale 720. 720 Wh. Ce qui veut dire qu'une batterie qui va faire 2000 watts, bah déjà, tu vois, il ne te reste plus que 1290 watts ou 1280 watts pour le reste. Tu as déjà consommé plus d'un tiers de ta batterie. C'est pour ça que dans un camping-car, on va prendre une petite cafetière, tu vois, pour faire le café sur le... Si tu fais tous tes cafés avec ça, il te faut une batterie quasiment dédiée pour tes cafés. On va parler d'une batterie, par exemple. Tu as 2 batteries de 90 ampères sur ton véhicule, 180 ampères. Tu ne peux pas consommer les 180 ampères, tu peux consommer que 50%, ce qui veut dire 80 ampères. 90 ampères, ça fait 1000 watts. Tu as 1000 watts, ça sous-entend que si tu fais tes 8 cafés dans la journée, avec tes 1000 watts, bah, il te reste... En plus, on n'a pas compté le convertisseur là-dedans, parce que tes batteries, c'est du 12 volts. Il va falloir convertir le courant en 220 volts, donc tu vas avoir des pertes. Ce qui veut dire qu'avec tes batteries que tu as dans ta cellule, tu as juste de quoi te faire les 8 cafés. Si tu as fait tes 8 cafés, le soir, tu allumes ta télé... je ne vais pas faire les gestes, mais bon, comme ça, hein, tu peux aller dormir, hein, tu peux regarder ta télé sur ton téléphone. Ce qui paraît énorme dans un camping-car, c'est dérisoire dans une maison. Les blocs d'énergie que tu vas avoir dans ce camping-car, ils sont en rapport avec ce que tu vas avoir comme équipement. Et comme équipement, qu'est-ce que tu as? Un téléviseur, c'est pas très gourmand d'origine, hein. Tu as la ventilation du chauffage, qui fonctionne également avec tes batteries. Tu as l'éclairage LED, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. L'éclairage, c'est pas énorme, mais ça consomme quand même. Un éclairage LED, 9 watts en LED, ça correspond à une puissance de 60 watts sur une ampoule à filament, par exemple, hein. Donc ça consomme 10 fois moins d'électricité. Mais si, par exemple, tu as 9 watts multiplié par 10 lampes, ça te fait 90 watts. Si, par exemple, tu as 10 lampes que tu laisses tout allumer, tu as 10 lampes qui font 9 watts. Bon, 90 watts à l'heure, tu vas te servir de la lumière, on va dire, 4 heures dans la journée. Tu vois un peu ce que ça fait. 4 x 9, 36, 360 watts. 360 watts, avec tes 2 batteries de 90 ampères où tu as 1000 watts de disponible, avoue quand même que t'as pas grand-chose, quoi. T'as pas intérêt à faire d'écart. Si tu allumes la lumière, tu regardes la télé, on va dire 4 heures de lumière, 360 watts. Ta télé... 3 heures de télé, 300 watts, 760 watts. Là-dedans, t'as que ça. Si t'as à côté une cafetière, t'as fait tes 4 cafés, ça y est, t'es dedans, hein. Et on compte pas la ventilation, du chauffage, etc. En fait, c'est facile. Tu regardes derrière ton appareil combien il fait de watts, et de là, tu peux calculer, en fonction du nombre de minutes ou du nombre d'heures que tu vas l'utiliser, ben, tu peux évaluer ta consommation. Et du coup, tu vas pouvoir évaluer la batterie énergétique dont tu vas avoir besoin. Une climatisation à 900 watts, 1800 watts au démarrage, mais 900 watts, c'est même pas possible si tu n'as pas de groupe électrogène. Moi, je tiens 5 heures avec mes grosses batteries. Donc 900 watts, comme la mienne, elle fait 900 watts. J'avais bien choisi pour que ce soit la moins gourmande possible, mais finalement, je m'en sers jamais. 900 watts fois 6 heures, tu as consommé 5400 watts. Ce qui veut dire que 5400 watts, si tu as des batteries marines, il te faut 10 800 watts disponibles, il te faut des batteries, il te faut 900 ampères de batterie dans ton véhicule. 900 ampères de batterie dans ton véhicule, moi tu vois, j'ai 810 ampères. Donc je suis quasiment bon pour la faire tourner 5 heures. 6 heures, ce serait un peu trop. Mais après, il faut les recharger. Tu vois de quoi je vais te parler. Dans le monde de la station d'énergie, comme on l'appelle, moi j'appelle ça souvent une batterie, mais c'est une station d'énergie,
Ben, il y a plusieurs marques, hein. Il y a les marques que je t'ai présentées, la marque que je t'ai présentée. J'ai eu d'autres propositions de marques qui ne m'intéressaient pas. Il y a Blue Yeti. Et il y en a un autre encore assez gros, que d'ailleurs un youtubeur utilise dans ses vidéos. C'est un peu un concurrent de ce que je t'ai déjà présenté. Cette batterie va présenter quelques avantages. Elle aura des avantages que l'autre marque n'aura pas. Elle aura également des inconvénients, bien sûr, hein, parce que tout n'est pas parfait. Mais il y a quand même de gros avantages. C'est pour ça que je t'en parle, parce qu'il y a certaines choses sur l'autre batterie, comme par exemple les cycles de recharge. On est sur des cycles de recharge qui vont être beaucoup plus importants. Tu peux aller très très loin et très longtemps avec cette batterie. Par contre, il y a une procédure de chargement qui est différente. C'est pas plus compliqué à brancher, à mettre en œuvre, mais il y aura une particularité. Je vais tout de suite te faire la description et ensuite on fera des tests. Je pense que le plus probant et le plus intéressant pour toi, c'est de brancher ton camping-car à une batterie comme celle-ci pour profiter du 220. Blue Yeti, c'est une marque qui est distribuée en France, qui a également un service de garantie que tu vas pouvoir directement exploiter en France sans avoir à envoyer ta batterie à Tatawin. C'est pour ça que méfie-toi quand même des gens qui te proposent d'acheter cette batterie par des liens AliExpress par exemple, hein, sans avoir rien contre AliExpress, mais je pense qu'AliExpress, il faut plutôt se cantonner à des petites choses. Alors tu vas me dire, il y a des très bonnes choses chez AliExpress, il y en a également de très mauvaises, et souvent il y a des contrefaçons. Quelquefois tu peux recevoir cette batterie avec des prises qui ne vont pas être comme ici, européennes, et du coup tu te retrouves à avoir un adaptateur pour pouvoir faire fonctionner ta batterie, ce qui n'est pas trop le but. Je te conseille plutôt de passer par des réseaux où tu vas pouvoir recevoir cette batterie rapidement, qui partira d'Europe, et au moins tu es sûr d'avoir eu des normes européennes et tu n'as pas de problème. 28 kg, c'est l'AC200, 2000 watts, 2000 Wh. 2000 Wh, pour te donner une idée, ça fait 166 ampères. Globalement, tu pourrais comparer cette batterie, en termes de capacité, à une Super B 160 ampères. C'est grosso modo la même chose, en capacité. Ce modèle est livré avec un chargeur externe. Pourquoi est livré avec un chargeur externe? Sur ce qu'on t'a présenté récemment, hein, les EcoFlow, la charge, même si tu prends une très grosse, c'est 1h30 à peu près, 1h20, 1h30. Donc ça va très vite. C'est vrai que tu la branches au secteur, ça va super vite. Par contre, dans la notice d'utilisation, et là, on est forcé de dire c'est pas un problème parce que c'est noté, il y a des sécurités bien sûr sur toutes ces batteries pour leur éviter de prendre feu. Tu peux utiliser le courant en chargeant ta batterie, mais tu ne peux pas tirer de grosses capacités. Tu vas faire tourner ton ordi, tu vas faire tourner quelque chose qui fait 500-600 watts, 700 watts, il n'y a pas de problème. Si au contraire tu demandes 2000 watts, là, la surchauffe, elle va à un moment donné couper. Hein, ça veut dire que ça va te couper la batterie, je ne parle pas de celle-ci, hein, ça va te couper la batterie et tu vas devoir réenclencher le système et débrancher éventuellement ton chargeur. Quand tu utilises sur EcoFlow, tu utilises la charge courant, tu ne peux pas en même temps utiliser la charge solaire. Tu ne peux pas cumuler les charges, tu n'utilises qu'une charge à la fois. La Blue Yeti, elle est fournie avec ce chargeur qui est externe. Ça veut dire qu'il ne vient pas chauffer, rajouter de la chaleur dans un caisson, parce qu'en fait, ils sont toutes plus ou moins pareils, hein, tout est assez comprimé pour que tu aies quelque chose de compact. Donc ici, par exemple, les batteries, elles sont sur le bas, et les convertisseurs, pur sinus, sont au-dessus. Les modules de charge, voilà, là tu en as un, tu vois, donc le courant, il rentre déjà transformé. Ce qui fait que ça, c'est refroidi perpétuellement, ça fait un peu de bruit, tu peux charger et tirer la pleine puissance de ta batterie. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que la charge est beaucoup plus longue. Pour charger complètement une batterie comme celle-ci, avec le chargeur, c'est 4h30. Tu peux également y rentrer du solaire. Tu peux rentrer jusqu'à 700 watts de solaire dans cette batterie. Dans les conditions où tu dépasses, par exemple, des panneaux solaires en 12 volts ou en 24 volts, ça ne fera rien du tout. Il faut que tu dépasses 35 volts. Mais il ne faut pas que tu dépasses 150 volts et 700 watts. Si tu utilises ce type de panneau, ça voudrait dire par exemple que tu t'achètes deux panneaux de 350 watts en 24 volts, que tu branches en série, et là du coup tu aurais en effet 48 volts, 700 watts, tu vas charger ta batterie en plein soleil en 3h30. Donc ça va quand même plus vite que sur le secteur, tout en continuant à tirer ton courant. C'est ça la différence en fait, hein. C'est plus long à charger, mais tu peux continuer à exploiter ton courant.
Et enfin, tu peux cumuler le chargeur et le solaire. Et là, tu descends à 2h30. Alors, tu vois quand même que pour les mêmes capacités, tu vas avoir plus, ça va être un peu plus long, hein, ça va être plus long à charger. Mais si par exemple, tu installes cette batterie dans un véhicule et que tu as tes panneaux, tu as tes 700 watts de panneaux sur le toit, on va dire 3h30 en plein soleil, allez, même si tu passes 5 heures, que tu peux en plus continuer à tirer ton courant. Je pense que la raison est simple, c'est que Blue Yeti fait également, est en train de mettre en place, je crois que c'est en train de sortir, il fabrique également des modules pour les maisons. Ils sont en train de pondre tout un tas de modules qui vont se relier entre eux. D'ailleurs, je crois que c'est déjà sorti. Ce qui explique que leurs batteries, elles sont étudiées d'une manière différente. Deux prises de courant qui sont ici, 2000 watts et qui peuvent aller jusqu'à 4000 watts en crête. Alors 4000 watts en crête, ça sous-entend qu'au démarrage, par exemple, tu vas faire démarrer un climatiseur qui va te prendre 3000 watts au démarrage, et ensuite il va peut-être descendre à... Là, moi, le mien, il descend à 950. Mais il ne prend pas 3000 watts au départ, le mien il prend 1800. On peut supposer par exemple que celui-ci a un gros climatiseur de maison, ou je ne sais pas, parce que ça peut être utilisé aussi en appoint dans une maison. Au démarrage, même une machine à café par exemple, elle va prendre 3000 watts, bah lui il va les donner. Et ensuite, la machine, au moment où elle a pris ces 3000 watts, elle redescend en dessous des 2000, bah tu peux utiliser ta machine à café, tu peux la faire démarrer avec ce système. Il y a un autre truc, c'est que ces deux prises-là, pendant 2 minutes, tu peux les grimper à 2500 watts. Si tu as une machine qui va utiliser ce courant 2500 watts que 2 minutes, lui, il va le supporter. Au bout de 2 minutes, il va se mettre en sécurité. Deux prises qui peuvent marcher en simultané. Ensuite, tu as des USB classiques, les gros USB où tu peux charger 5 volts, 3 ampères. Tu en as 4 au total. Ensuite, tu as une 12 volts ici, une prise 12 volts en 3 ampères. Tu as la prise allume-cigare qui est ici. Tu as ici 60 watts sur des USB-C, c'est les USB avec lesquels tu charges ton portable. Et ici, tu as une prise, on verra tout à l'heure à quoi elle sert. C'est un output, tu vois, c'est encore une autre connectique 25 ampères en 12 volts. Elle a 2 poignées, hein, c'est assez facile à porter. Et au dos, ici sur le côté, la prise qui te permet de charger avec ce chargeur qui se branche ici. Et ici, tu vas avoir la prise pour charger, pour brancher le solaire. L'adaptateur donc pour les MC4. Cet adaptateur ici, avec les prises, ça c'est un peu comme sur les drones FPV, ça, tu vois. Et ensuite, tu choisis ou le solaire ou l'allume-cigare. Alors, l'allume-cigare, je le répète, ça prend 8 ampères et demi. Si tu as une prise allume-cigare un peu rouillé, un peu pourri, sur lequel ça fait pas bien contact, si tu fais pas bien attention, parce que c'est du plastique, hein, et puis là il y a un fusible dedans, donc si tu fais pas bien attention que ce soit bien appuyé, ça chauffe. Et là ça finit par fondre, et ça je le vois sur plein de choses. Tu vas même brancher un convertisseur sur ton allume-cigare, comme on fait maintenant, tu as des prises allume-cigare qui se branchent sur le convertisseur, tu vas fondre ta lampe, tu vas fondre ton truc, hein, ça peut arriver, hein, ça chauffe. En fait quand ça tire le courant, ici c'est juste un frottement. Il faudrait presque avoir ce type de connexion avec ce type de connexion sur le tableau de bord de ton véhicule et même surpiquer sur l'allume-cigare ou chanter l'allume-cigare et utiliser une connexion comme celle-ci, ou même faire venir un fil qui te permet de brancher directement ça sur la batterie. Mais ça, je pense que c'est vraiment en dépannage. Si dans ton véhicule tu comptes ne charger ta batterie qu'avec ça, déjà il faut 8h30. Et puis, bon, il y en a qui disent que ça chauffe. En effet, ça chauffe. En effet. Si tu fais pas bien garde, attention, à chaque fois que ce soit bien enfoncé, il faudrait presque l'appuyer et le tirer avec un élastique. Ici, par exemple, tu as deux ports à induction. Si par exemple, toi et madame, vous avez chacun un portable, à partir du moment, bien sûr, où tu as mis en route, alors ici, tu as le bouton de mise en route, tu vois, c'est tout simple. Et ensuite, tu as un tableau de commande tactile qui marche plutôt bien, qui manque quand même un peu de visibilité, je trouve. Hein. C'est quand même. Alors là, tu vois, par exemple, j'ai 100%. Ensuite, j'ai l'AC et le DC. AC, ici, j'allume, je mets OK. Tu vois, là, par exemple, moi, j'y vois pas bien. Il va s'allumer, ou j'ai mis non. J'ai mis ça, hop, tu vois, voilà, je fais un peu au pif. Hein. AC on, donc là, je vais pouvoir profiter des prises. Et ici, je clique OK. Et là, voilà, ça s'est allumé. Quand je vais poser mon portable là-dessus, et ben pouf, il se met en charge. Il commence la charge, tu vois. Charge à induction. Donc, si tu as plusieurs appareils à charger en induction, jusqu'à 15 watts.
C'est plutôt sympa ça, c'est plutôt sympa. Alors encore une fois, si tu utilises ton truc dans un van et que tu le ranges, bon bah là forcément tu pourras pas, hein, et tu vas pas mettre ça dans le coffre, c'est pas pratique. En plus en roulant, ça se casse la gueule. Ta seule façon de contrôler ta charge et de diriger tes trucs, tes commandes, hein, c'est ici. Tu peux pas le consulter sur ton téléphone. Hein. Il y a des modèles supérieurs, même, je pense même des modèles avec un peu moins d'énergie, qui ont ce système. Donc si éventuellement tu as absolument envie d'avoir un contrôle sur ton téléphone, comme sur la Delta Max par exemple, c'est tout à fait faisable. Mais à ce moment-là, il faut prendre un autre modèle. Un point important, c'est les cycles de recharge. Sur cette batterie, tu as plus de 2500 cycles de recharge. On n'est pas sur la même technologie. Il y a un BMS, donc un contrôleur de batterie, hein, qui est perpétuellement en fonction, bien sûr. Qu'est-ce que ça fait 2500 cycles de charge par 365 jours? C'est presque 7 ans. Ça, c'est un avantage aussi par rapport à l'autre système. C'est des technologies qui évoluent vite. Je pense qu'on n'en est qu'au début. Hein. Ce type de station, ça va vraiment se généraliser, à mon avis, dans le camping-car et dans le van. Et progressivement, je pense que les batteries et tout ce bordel, un peu comme les paraboles, hein, les paraboles, on en pose de moins en moins. Et je pense qu'à terme, on posera de moins en moins également de systèmes résidents en courant, pour la simple et bonne raison que c'est lourd. Dans un véhicule en 3,5 tonnes, tu rajoutes, pour avoir une autonomie identique à celle-ci, ben, c'est où une Super B à 3000 balles. À cela, tu vas ajouter ton convertisseur. Souvent, quand tu prends une Super B, ben, tu prends du Victron, hein, régulateur MPPT et les panneaux solaires. Avec ça, comme avec l'autre marque, hein, tu poses tes panneaux, tu fais descendre ton câble et avec tes prises, tu ne peux pas te tromper. Il y a un plus, il y a un moins, il y a une prise par pôle. Donc, et ensuite, tu branches et ton machin, il rentre en charge. Alors, j'ai remarqué un truc aussi, bah, qui n'est pas vraiment gênant, mais il faut le savoir. C'est que si tu mets le chargeur en fonction, que tu le branches, et que ta batterie est éteinte, eh ben ça ne charge pas. Donc il faut absolument que la batterie soit allumée pour que tu puisses charger. Dans les gros avantages, hein, qu'on peut ressortir sur cette batterie par rapport à une autre, c'est que tu as 2500 cycles, plus de 2500 cycles de charge, que tu n'as pas le chargeur, qui est un avantage et qui est aussi un inconvénient, parce que du coup tout n'est pas compact et tu es obligé de te trimballer aussi le chargeur. L'avantage et l'inconvénient, c'est que tu as un chargeur externe. Ce que ça fait comme avantage, c'est que du coup, ça chauffe moins à l'intérieur et que du coup tu peux utiliser pleinement la batterie à pleine charge, à plein débit, avec le chargeur externe. Le troisième avantage, c'est que tu peux cumuler le solaire avec le chargement secteur. L'inconvénient, c'est qu'il te faut 35 volts minimum, ce qui veut dire que tu dois faire ton installation solaire en fonction de cette machine. Il va falloir donc commander des panneaux en 24 volts que tu vas brancher en série. Tu as 700 watts et puis en 3h30, tu es chargé complètement. Donc tu pourrais ne te satisfaire que de ça, tout au moins en saison. C'est vrai qu'après, en basse saison, tu vas forcément avoir besoin d'un appoint supplémentaire. En cumulant, par exemple, le courant que ton véhicule produit et en branchant pas par le biais d'un allume-cigare, en modifiant la prise allume-cigare et en sortant avec une connexion directe, même en faisant venir un fil avec ça, hein, de la batterie tout simplement, là c'est sûr que là au moins tu es sécure. Ça aussi c'est dans les avantages, les deux ports de charge par induction, je trouve que c'est pas mal aussi. Ils chargent moins vite. Hein, elle charge moins vite puisque le chargeur est peut-être moins performant aussi. Hein. C'est 4h30 par le chargeur, c'est 3h30 par les panneaux solaires en 700 watts, en plein soleil, plus de 35 volts, donc pour nous ça va être 48, ou alors des panneaux de 36 volts éventuellement, ça existe aussi. Ramené à 2h30 si tu cumules la charge secteur et la charge solaire. Et ensuite, si tu décides uniquement de charger par ton alternateur, ben là c'est 8h30. Alors travaux pratiques, je vais pas te refaire tout ce que je t'ai déjà fait parce que bah, tu supposes bien que 2000 watts, ça va être grosso modo les mêmes capacités que l'EcoFlow Delta Max qu'on avait essayé, hein, sensiblement pareil. Je vais quand même la brancher à la clim. On va voir un petit peu ce que nous donne comme renseignement le tableau. Je ne suis pas sûr qu'il nous donne le reste d'autonomie. Je vais brancher la clim, ensuite je brancherai le camping-car. Le câble qui est ici vient directement à la climatisation. Il est ici, tu vois. C'est le câble de la clim. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, il fait froid, donc c'est pas la peine que je mette la clim. Je vais mettre la clim avec ça. Je vais mettre le chauffage, hein, on va dire. Je ne sais pas si je vais réussir à l'attraper d'ici. Et là, donc, on est sur 28 degrés.
Donc il doit faire 22 dedans. Hein. Là on l'entend qui commence, je suis toujours à 100%. Alors tu vois, le problème là-dedans, c'est que du coup, je vois que je tire 614, 621, 644. Ça, je vois ce que je tire, mais je ne vois pas, je vais juste pouvoir voir au niveau du pourcentage ce qui va me rester et évaluer à peu près le temps qui me restera. Bon alors, 698, 500, en fait ça ne consomme pas tellement. Je pensais que sur chauffage ne consomme pas tellement en fait. Bon tu vois là je suis déjà descendu à 98%. 2000 watts, on sait que maintenant, avec ce que je t'ai montré, c'est globalement la même capacité qu'une Max, ça va faire un peu pareil. Et là je vais brancher le chargeur. Et on va voir, je viens de brancher le chargeur et là tu vois ça y est, je rentre 441. Alors par contre tu vois le chauffage il monte un peu là, hein. Je suis à 700 et 442 en entrée. 442 watts en entrée, à peu près 700 watts en sortie. Et tu vois, ça rentre et ça sort. Les paliers de refroidissement sur cette machine, disons il y a le palier de base où il n'y a pas de refroidissement quasiment, il n'y a pas de ventilation. Le deuxième palier où je pense, il me semble que c'est 600 ou 700 watts, tu vas tirer à partir de 700 ou 800 watts, il va commencer à refroidir et ensuite je crois que le suivant, le palier supérieur, va vraiment accélérer au-dessus de 1500 watts. Si j'avais eu les panneaux solaires branchés, bah ça fonctionnerait également et je serais en charge, en fait je produirais plus que ce que je consommerais là actuellement. J'ai les enfants dans le camping-car, donc ils jouent un peu, hein. Ils jouent au jeu, ils jouent à la console. J'ai mon frigo branché et j'ai le chauffage. Chauffage qui est sur 2000 watts. En plus. Voilà. Et ouais. Je vais brancher le camping-car dessus. Là, on monte tout de suite à 600, 500, 1423. Ça, c'est le chauffage. Hein. Et là, tu vois, là, elle commence à ventiler très légèrement. On l'entend à peine. Bon, voilà, 1200, 1300, 1200, 1300 watts. Hein. Là donc, je t'explique ce qu'il y a. Il y a le camping-car, la lumière, le chauffage Aldé, avec la circulation d'eau, tu sais, chauffage central, sur 2000 watts. Le frigo qui va s'allumer par intermittence. Et sur 96, hein, parce que je l'ai un peu utilisé, là, tu as la consommation. 1266 watts. Alors par intermittence, là on est à 253 watts, ça sous-entend qu'on a certainement encore le frigo, mais par contre le chauffage là, tu vois, quand il vient de chauffer, ben quelquefois il s'arrête, hein, il marche pas en continu à 1300 watts, hein, et du coup tu vois on est voilà 250 watts. Voilà, là elle me fait des overvoltages parce que tu vois on est vraiment 2400, donc elle va durer 2 minutes à 2400, mais là il y a trop de choses en fait. Le chauffage plus le frigo, c'est trop. Là, elle va couper, elle va se mettre en sécurité. Alors, quand elle se met en sécurité, c'est une sécurité, c'est bien, hein, qu'on exagère, là. Hein. Là, vraiment, on la pousse dans ses derniers retranchements. Ce qu'on lui demande, là, c'est énorme. On lui demande 2000 watts en crête. Enfin, c'est même pas en crête. C'est 2000 watts au moment où la chaudière, elle est arrêtée depuis un certain temps pour rattraper la chaleur, parce qu'il y a un thermostat. Et elle se remet, puis elle se met pleine charge. Elle va accepter 2 minutes de pleine charge. Et là, on était, tu vois, quasiment à 2005. Elle peut accepter 2005 pendant 2 minutes. Après, elle se met en sécurité. Et quand elle se met en sécurité, tu peux pas juste relancer le courant. Tu es obligé de la couper et de la rallumer. C'est clair que là, je suis pas gentil. J'aurais pu la mettre sur 1000 watts. Je vais aller mettre le chauffage en 1000 watts et on va continuer l'expérience. Je le descends à 1000. Et là, je pense que c'est suffisant pour... il fait 22 degrés, hein, donc c'est juste pour maintenir la température. Voilà qui est plus raisonnable. Donc là, je suis à 1311 watts. 51%, tu vois, on a déjà consommé la moitié de la batterie et ça fait pas tout à fait 1 heure. Voilà, 1219 watts en continu, là, il reste 12% et ça fait 1h15 qu'on est sur la Blue Yeti, donc avec le frigo 166 watts à peu près, le chauffage à peu près 1000 watts. En fait, le chauffage seul, sans le frigo, ça passerait à 2000 watts. C'est vraiment sur le 2000 watts avec le frigo en plus la consommation du camping-car, hein, puisqu'il y a plusieurs éléments qui tirent du courant dessus. Hein, tout est branché dessus. Forcément, l'heure, ici, tu vois, il y a l'heure, là. Voilà. On arrive à la fin, hein, il reste 9%, tu vois. On va la laisser complètement se décharger. Alors, il est clair que avec la consommation que j'ai là, si je la branchais sur le secteur,
je compenserai pas. Hein. Je compenserai pas. Ça me ferait durer un peu plus longtemps, mais je compenserai pas la consommation, bien sûr, parce que là, quand on consomme 1200 watts en continu, ce qui est énorme, hein, c'est énorme. Hein. Si on avait fait le test sans chauffage, là, je pense qu'on tenait bien plus de 24 heures. Il vient juste de s'arrêter, j'ai pas pu le choper, 0, donc ça s'arrête tout de suite. Il est 16h37, on a démarré à 14h55, voilà. Hein, ça nous fait presque 1h 3/4. Hein. On a chauffé le véhicule, on a profité du frigo, on a eu les lumières allumées, y a eu les jeux des enfants. Dans les conditions donc d'une vie normale, la journée, mais la nuit, ce serait moins en fait. Hein. Je pense qu'on durerait un petit peu plus longtemps la nuit. Chauffage allumé, tout allumé, enfin comme normal, hein, comme je le fais quand je suis branché au courant. 1h43 exactement. Ce qui est, je pense qu'on aurait pu gagner avec les 4% qu'on a perdu tout à l'heure. On aurait pu gagner une dizaine de minutes à mon avis. 1h45 en complète autonomie avec cette batterie, chauffage allumé, pas de gaz. Hein. Là, tout est au courant. Hein. Même le frigo est branché sur les batteries. Tu peux déjà relever que on consomme grosso modo un bon kilowatt par heure. Ça fait environ, ouais, alors la nuit, je pense que ça consommera un petit peu moins, mais quand même, il y a quand même une bonne consommation, là, quand on met tout, ça consomme quand même de l'énergie. Hein. Une fois déchargé, il faut recharger. Alors, là, elle est complètement vide, hein. Elle est à 0%. On entend le chargeur qui tourne, donc je branche directement sur la fiche, et là, tu vois, la lampe reste verte. Tout simplement parce que il te faut allumer les contacts. Normalement, ça va commencer, la lampe va devenir rouge. Voilà, la lampe est rouge et maintenant, ça charge. Normalement, 4h30, donc ici, là, on est un peu avant 18h, qu'à 22h30, la batterie serait chargée. On va venir contrôler ça de temps en temps. Nous voilà quasiment à 100%. Ça fait 4h35 que ça charge et là on est à 99%, dans quelques minutes c'est terminé. Tu comptes environ 4h30, un peu plus de 4h30 si elle est complètement vide, parce que là elle était vraiment à zéro. La batterie en train de charger, j'aurais pu m'en servir exactement de la même façon que quand elle n'est pas en charge. Tout simplement parce que j'ai un chargeur externe. Déjà au plus la charge est rapide, au plus ça chauffe hein, à l'intérieur. Tu as le convertisseur là-dedans, si en plus tu as le chargeur, forcément... C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on explique sur EcoFlow. En fait, EcoFlow, la mise hors tension au moment où ça chauffe, c'est normal. C'est pas une malfaçon et c'est pas un problème de cette batterie, hein, comme ça a pu être relaté dans d'autres chaînes. C'est juste que tout est compact, tout est dedans, et forcément, si tu sollicites à la fois le convertisseur au maximum et la charge au maximum, il y a un moment, ça finit par chauffer. D'ailleurs, dans les prescriptions, dans la notice d'utilisation, on te dit bien de ne pas utiliser le convertisseur, les prises électriques à plein régime. Il faut vraiment les utiliser pour des petites consommations lorsque tu charges pendant l'heure et demie. Ici, par contre, ça charge, c'est vrai, en 4h30, mais par contre, tu peux tirer sur la batterie en même temps, de la même façon. Et même si tu as la charge du secteur plus la charge du solaire, donc là une charge en 2h30, tu peux continuer également à tirer du courant. Conclusion, en fait, ce que tu regardes sur une batterie quand tu l'achètes, c'est sa capacité. Il faut comparer ce qui est comparable, hein. Ça je le dis parce que j'entends quelquefois des comparaisons qui ne se tiennent pas la route. Ça, c'est la batterie qu'on peut comparer à une Delta Max, par exemple, hein, pour vous situer un petit peu. La Delta est en dessous, une Delta simple, mais elle s'en approche sur son côté un peu... Delta Max, tu vas pouvoir la connecter avec le téléphone. La Delta, non. Mais tout le monde, encore une fois, n'a pas envie d'aller scruter son téléphone pour gérer une batterie, une station d'énergie. Celle-ci, voilà, à ce niveau-là, elle est un peu simple, mais par contre, elle offre une capacité qui est quasiment identique à une Delta Max, avec une technologie de batterie qui va te permettre beaucoup plus de cycles de recharge. On avait fait le calcul déjà, donc là on peut aller très très loin, plus de 2500 cycles, une technologie fer phosphate, avec un BMS bien sûr. Toutes ces batteries qui sont commercialisées de toute façon sont sécures, hein.
celui qui peut te prétendre le contraire, qui me le prouve et qui me montre que y a eu des gros accidents avec. Et puis après, les utilisations qui sortent des clous, c'est pareil. Hein. Si tu commences à utiliser ta batterie, la première chose à faire, c'est de prendre la notice et de la lire déjà. Hein. Comme ça, au moins, il y a pas mal de choses qui sont déjà résolues. Je verrai plus cette batterie rester dans un véhicule. Et tu peux presque t'en servir comme d'une batterie, comme d'une Super B par exemple, avec... Par contre, dedans, tout ce qu'il te faut, une Super B, il te faut en plus les convertisseurs, etc. Là, il y a déjà tout dedans. À part les panneaux solaires que tu vas faire descendre les câbles solaires de ton toit, c'est tout ce que tu auras à prévoir. Tu les branches dessus, tu peux même la laisser allumer perpétuellement. Et quand vraiment tu as besoin d'une recharge supplémentaire, tu la charges au secteur. Si par exemple tu es stationné dans une aire de service où il y a du courant, à ce moment-là, tu profites pour connecter ta batterie au courant. Même sur tes prises de courant du camping-car, hein, puisque le chargeur ne prend que 500 watts. J'ai sorti cette vidéo très vite parce qu'il y a une promotion et je voulais que tu puisses en profiter. Ce dimanche, dans la vidéo de dimanche, je vais procéder à des tests comme j'ai pu le faire sur l'EcoFlow avec différents outillages et puis tu pourras dire outillage et autres d'ailleurs. Ce sera à l'intérieur de la vidéo de dimanche. Il y a quand même un point important qu'on n'a pas soulevé, c'est le prix. Cette batterie, le prix public, normal, c'est 1 999 €. Ouais, tu vas me dire, c'est chaud quand même. Jusqu'au 14 mars, et c'est pour ça qu'on a précipité un peu la batterie, on a précipité un peu la vidéo pour que tu puisses bénéficier d'une offre, c'est qu'actuellement, il y a 200 € de remise dessus. Ce qui veut dire qu'actuellement, tu la payes 1 799 €. Ce qui en fait quand même, compte tenu de la capacité de la batterie, une bonne affaire. Pour te situer un peu, une Super B 160 qui aura sensiblement la même capacité de décharge, hein, la même quantité de courant à l'intérieur, tu la payes 3000 balles. Tu payes ça 1800 € actuellement, tu as dedans le convertisseur, tu peux brancher ton solaire directement sans avoir besoin de régulateur, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à te dire. Les liens, donc tu as le lien ici pour y accéder directement si tu veux l'acheter. Tu as les liens en description. Il ne te reste plus qu'à faire, à réfléchir à la meilleure solution pour toi. Mais ça, en tout cas, ça présente une excellente solution. Je voulais rajouter juste une petite chose. L'équivalent en batterie marine, par exemple, que tu voudrais décharger à environ 50%. Au maximum, hein. Ça veut dire que même quand tu les décharges à 50%, tu diminues leur durée de vie, il te faudrait presque 340 ampères de batterie pour avoir la même chose que dans cette batterie, pour faire l'équivalence. Voilà, c'est tout la famille, à tout bientôt, à dimanche. La semaine prochaine, je vais visiter 4 voire 5 camping-cars que je vais devoir ensuite te proposer sur la chaîne. J'en ai un qui est déjà filmé, mais il ne sera pas disponible avant le 15 mars, alors je le mettrai qu'à ce moment-là. C'est un Hummer qui est assez récent, qui n'est pas non plus complètement récent, mais qui est pas mal. Là, je vais avoir un Le Voyageur, je vais avoir des véhicules en capucine avec lit superposé. Dedans, il y aura un poids lourd sur un châssis Iveco. Je vais avoir du Leica, je vais avoir pas mal de choses. Là, je fais une tournée en fait la semaine prochaine où je vais voir, je te dis, 5 véhicules. J'ai pas mal de choses qui sont arrivées, des membres de notre grande famille qui nous ont proposé du camping-car et du camping-car valable, qui est vraiment intéressant pour la communauté. Donc je t'invite à me suivre, à t'abonner, parce qu'il va y avoir du lourd. Et j'ai notamment en préparation une vidéo sur l'économie de carburant. Alors j'ai essayé quelque chose, tu le verras certainement dimanche. J'ai fait des tests, ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, et là je vais pouvoir tirer des conclusions et te donner mon retour, savoir s'il est valable de monter un système comme celui-là pour économiser du carburant, ou si au contraire ça vaut pas le coup. Voilà, la famille, à tout bientôt, ciao ciao. You make me lose my mind.